Donc on est du genre aujourd'hui, Dieu dit, Brinoli, lève-toi, il se lève. Brinoli, sort dehors. Marche ni. Brinoli se lève, il sort dehors, il marche. Il ne veut même pas savoir Dieu. Pourquoi veux-tu que je marche? On nous a appris, poser déjà des questions à Dieu, c'est de la rébellion, c'est de l'orgueil, c'est de l'ignorance. C'est faux. Ça n'a aucun soubassement biblique. Alléluia. Il y en a, je suis content d'un frère. Un jour, Dieu me dit, pour un frère, le Seigneur me montre que ce frère va prendre des fonctions importantes dans notre pays particulièrement. Il va occuper une fonction comme député, une fonction politique. Le frère me pose la question, pourquoi Dieu veut le faire? Ça a été intéressant. Oui, mais pourquoi il veut le faire? Une fois, j'étais devant une femme à qui le Seigneur m'a parlé des choses. La femme me dit, mais pourquoi Dieu n'a pas choisi d'autres personnes que moi? Je veux savoir pourquoi. Amen. Dis à ton voisin, les comment et les pourquoi sont importants. Ouais. Marie n'a pas été impolie devant l'ange quand elle dit, comment cela se fera-t-il? Toute la lumière qu'il a, en fait, si Gabriel n'était pas capable d'expliquer à Marie de quelle façon elle, en tant que vierge, se retrouverait portant Jésus, je ne crois pas un seul instant que Marie aurait osé céder tout son état et du mariage à un ange qui disparaîtrait tout de suite après. La vie chrétienne n'est pas un monde de faibles ou de paresse ou de facilité. C'est un monde de responsabilité. J'aimerais bien dire l'université la meilleure, l'académie la vraie, c'est l'Église. Nous sommes la lumière du monde, les sels de la terre. Il y a longtemps, j'ai démissionné de la foi chrétienne des sensations et des émotions. Il y a longtemps, j'ai su que ce n'était pas Dieu. Très longtemps même. J'ai découvert que c'était le diable. Il y a longtemps, je croyais que quand quelqu'un tombe, c'est que Dieu a agi. Il y a longtemps, je croyais que quand quelqu'un sautait, Dieu a commencé à agir. Mais maintenant, je sais même discerner les tombées et les sauter. Ouais. Il y a longtemps, je savais que quand quelqu'un vient me donner quelque chose comme un cadeau, je devais prendre. C'était un signe d'approbation divine. Mais il y a aussi longtemps, j'ai compris que certaines choses, on ne les prend pas, même si elles sont bonnes ou belles. Il y a longtemps. Amen. Et donc, je parle de ces mystères sur la dimension de Dieu de prendre les pauvres et de l'établir comme riches. Est-ce que cela a eu lieu dans la Bible? Oui, de Genèse à Apocalypse. Abraham, Isaac, Jacob sont des personnes qui ont été merveilleusement visitées par Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quand vous lisez Genèse, vous allez voir que quand Dieu racontera à Abraham, Abraham sortait d'une situation très compliquée. D'ailleurs, il était tellement dans des complications de la vie qu'il n'a pas eu le temps d'avoir de bons nerfs au point qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il a vieilli, lui et sa femme, dans la stérilité, la plus avancée, sans espoir aucun d'avoir des enfants. Quand Dieu rencontre Abraham, il rencontre un homme qui vit dans un environnement teinté de conflits. On va voir ça plus tard. Il part avec son neveu, mais son neveu vient avec des problèmes, les conflits, la même éducation qu'il avait laissée à la Mésopotamie. Conflit sur conflit. Mais quand vous comparez la vie d'Abraham, qui était à Charan, et la vie d'Abraham, après que Dieu ait visité Abraham, ce sont des hommes totalement différents. L'histoire a totalement changé. À Charan, par exemple, Abraham n'avait de connaissances que sa famille. Mais quand il quitte Charan, il devient ami même des rois. À Charan, Abraham n'avait pas d'enfants. Quand il quitte Charan, il a maintenant des enfants. Lui, il a même exagéré. Il est allé même avoir des enfants, même avec ses servantes. Quand Abraham est à Charan, on ne sait pas compter ou évaluer ses richesses. Mais quand il quitte Charan, on peut savoir jusqu'à quel niveau Dieu le bénit. Mais plus grave que ça, spirituellement, il devient fort, très puissant. Capable même de battre 5 rois. Tout ça parce qu'il a rencontré Dieu. Je vais me poser une question, pasteur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens se sont convertis, mais ils ont toujours les mêmes difficultés comme quand ils étaient païens?
est-ce que les gens sont-ils vraiment convertis? On souffre en étant chrétien comme on souffrait quand on était païen. En même temps, la raison pour laquelle nous avions donné notre vie à Jésus, c'est parce qu'on nous a fait croire Jésus-Christ est le Tout-Puissant, oui ou non? Mais d'où vient que même avec Jésus, nous souffrons de la même façon que quand nous n'avions pas Jésus? C'est une remise en question. Avions-nous vraiment reçu Jésus? Jésus est-il vraiment puissant? Amen. En tout cas, ma question, je parle en langue, comprenez mon émotion. J'ai pris honte de me poser ce genre de questions. Je pense même que c'est par ces questions-là que je me rassasie de l'assurance que Dieu est tout puissant. Bien aimé, je ne sais pas si vous avez constaté comme moi que les gens qui se sont convertis, la plupart souffrent de la même façon que quand... Aujourd'hui, il y a même d'autres enseignements, de faux enseignements qui disent c'est normal parce que nous sommes dans le monde, c'est pourquoi nous souffrons. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu dans notre vie que pour la vie éternelle. Il a répondu à Pierre, comme je l'ai dit ici, mais aussi pour notre vie terrestre. Logiquement parlant, nous ne devrions pas mener la vie avec les mêmes difficultés que les païens. Non, pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. La majorité des causes des échecs pour la vie des païens, c'est l'absence de Dieu. Ils sont esclaves de Satan. Mais dès lors que nous avons Jésus, comment continuons-nous à vivre encore les malheurs? Et pourtant, la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette fois, les justes tombent, ils ne restent pas comme les païens. Dieu le relève. Dieu ne le dit pas aux païens, il nous dit demandez, l'on vous donnera. Ça, c'est à nous. Ils te feront la guerre. Toi, tu as commencé depuis longtemps. 175 jours de jeûne et prière. La guerre n'est pas toujours finie. Les mêmes combats, les mêmes démons. Remise en question. Alléluia. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Dieu va nous aider. Amen. Donc, quand on touche la vie d'Isaac, la même chose. Dieu a changé la vie d'Isaac. Quand vous lisez Genèse 22, vous allez voir, Isaac a réussi beaucoup de richesses en étant en connexion avec Abimelech. Mais il a subi des combats. Mais sa foi, sa loyauté, son attachement à Dieu a fini par produire la victoire contre l'ennemi. Au point que le roi fut séduit et a reconnu la bénédiction de Dieu dans la vie d'Isaac. Un homme comme Isaac peut vraiment dire qu'il est la lumière. Et ce qui est étonnant dans tout ça, la Bible nous renseigne que notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Déjà dans les siècles passés, Jacob était à mesure d'avoir pour cadeau de la vie toute une ville en Égypte. On lui a cédé une ville, Goshen. Ça, c'était dans la Nouvelle Alliance. Mais quand nous entrons dans l'Ancienne Alliance, maintenant nous sommes entrés dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ est lui-même là. Et nous l'avions accepté. Les gens qui ont vécu avec Jésus n'ont pas connu la même vie que nous. Curieusement, il y a inégalité, il y a instabilité. Quand vous regardez la vie de Pierre et de tous les apôtres qui ont vécu avec Jésus, du point de vue social, parce que je voudrais parler beaucoup plus sur le point social, leur vie a connu une élévation tournante qui dépasse de loin l'élévation que connaissent aujourd'hui des chrétiens dans certains milieux, surtout dans le cas des Africains. Excusez-moi. Alléluia. Et donc moi, j'ai décidé de ne pas rester silencieux face à ces choses. Parce qu'un homme dans la Bible, Juge 6, Gédéon a posé des questions à Dieu. On nous a raconté comment toi, Dieu, tu as agi avec nos ancêtres. Mais voilà, nous souffrons. Est-ce que tu étais le Dieu simplement de nos ancêtres? C'était ce jour-là que Dieu s'est révélé comme le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit non, ce que j'ai fait avec vos pères, je peux le faire avec vous. Et Dieu a commencé à s'activer dans la vie de Gédéon. L'histoire de Gédéon, après avoir rencontré Dieu, était totalement changée. L'homme qui était malheureux et dans une ville pauvre, dans une famille très pauvre, va devenir général, riche, élevé. Simplement parce qu'il a rencontré Dieu. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur, si nous ne nous posons pas de questions, si nous sommes dans la vraie foi chrétienne, nous allons finir trop mal, nous allons regretter, surtout par rapport à la bénédiction ici-bas où nous vivons. Dieu nous veut bénir ici, Dieu nous veut bénir à l'éternité. Que quelqu'un dise Amen. Dans Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Je suis en train maintenant d'aller dans mon message. C'est la bénédiction de l'Éternel
qui enrichit. Pourquoi la Bible fait cette différence quand elle parle de la bénédiction? Ça dit qu'il n'y a pas que Dieu qui bénit, étonnamment. On nous a fait croire que la bénédiction ne vient que de Dieu. C'est faux. Il n'y a pas que Dieu qui donne des enfants. Il y a des stériles qui sont allés consulter des féticheurs et qui ont eu d'enfants. Il y a des gens qui ont été voir des magiciens qui sont devenus même des présidents. Il y a des gens qui ont été élevés par d'autres forces. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, du point de vue surnaturel, c'est le pouvoir de réussir en ce qu'on entreprend. Du point de vue humain, la bénédiction, c'est la parole du supérieur qui vous introduit à la grâce. Alléluia. Et donc, Satan aussi bénit. Satan aussi bénit. Les prophètes de Baal ont été influents au point qu'ils mangeaient même à la table du roi. Parce que leur Dieu les avait rendus aussi forts. Mais la Bible nous donne ici l'information que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. En fait, ce passage, c'est comme un débat. On veut clore à un débat. On veut mettre terme à un conflit, à une confusion, à un tâtonnement. On veut se poser des questions. À la fois, c'est Dieu, à la fois, c'est Satan. Mais en fait, qui d'entre Dieu et Satan donne la meilleure des choses? Et le proverbe répond, en tout cas, vous pouvez bien voir ce que Satan fait, mais ce que Dieu donne est supérieur. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça signifie, Dieu ne va pas vous demander de ne pas dormir la nuit parce qu'il veut vous bénir. Comme Satan le fait avec ses adeptes. Ils sacrifient leurs femmes, leurs enfants, leurs maris, ils sacrifient leurs neveux, leurs cousins. Il y en a d'autres, des hommes, mais qui sont maintenant en train d'avoir des comportements de menstruation comme des femmes. Il y en a qui sont homosexuels pour la richesse. C'est ça les chagrins. Et le plus grand chagrin est la vie éternelle. Ils n'en auront jamais. À moins qu'ils se répandent. Mais quand Dieu nous bénit, on est tranquille. On est à l'aise, on est en paix. En plus, on a la vie éternelle. Alléluia. Donc, Dieu bénit. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu bénit. Il te bénira aujourd'hui. Il te bénira aujourd'hui. Laissez-moi insister sur la bénédiction. J'ai découvert que, je disais ça même au pasteur, vous allez trouver un homme de Dieu qui a grandi dans une église, à la fin de son travail, on va l'ordonner, mais sans le bénir. Reconnaître votre ministère ou votre position dans la vie ne suffit pas. Si vous voulez être heureux dans la vie, vous devez recevoir la bénédiction. Il n'y a que la bénédiction qui rend heureux. Même un homme qui se marie avec une femme, si votre mari ne vous bénit pas, vous ne serez pas heureuse dans ce mariage. Payer la dot n'est pas une bénédiction. C'est un droit. Mais l'homme marié doit apprendre à bénir sa femme. La plupart des mariés ici n'ont jamais béni leur femme. Ouais. Ouais. Parce que Hébreux 7,7 dit, qui bénit? C'est le supérieur. Dans les mariages, le supérieur, c'est le chef, c'est l'homme. L'homme ne peut pas, un homme spirituel ne peut pas accepter de partager toute sa vie avec une femme qu'il n'a jamais bénie. Comme quelqu'un me disait, il me donne l'argent, il me dit, je te bénis. Non, tu ne m'as pas béni. Me donner l'argent, ce n'est pas me bénir. Le matériel, c'est pas. La bénédiction, elle est immatérielle. Elle est spirituelle. Et elle se limite par la parole. Il faut bien faire la différence entre la bénédiction et la richesse. La bénédiction produit la richesse, mais la richesse ne produit pas la bénédiction. Tu peux amener des milliards ici pour que je te bénisse. Si Dieu ne me convainc pas, tu ne seras jamais béni. Mais tu peux manquer des milliards. Si Dieu me donne le pouvoir de te bénir, tu peux en avoir. Les parents ne bénissent pas par l'argent, mais ils bénissent par la parole. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes mariées ici. Vous êtes malheureuses dans les mariages. Votre mari est égoïste. Aujourd'hui, je l'acquise. Il ne vous a jamais béni. La preuve, vous êtes là. Donnez-moi les jours où quand vous êtes entrés dans ces mariages, tout ce que le mari a fait, c'est la nuit de noces. Hein? Alors qu'il devait commencer par vous bénir. Parce qu'il est chef. Et Jésus a dit, Marie, aimez vos femmes. Une personne qu'on aime, on les bénit. Après avoir formé les disciples de toutes les manières, avant de partir, la Bible dit, Jésus les bénit. Les hommes n'aiment pas comme ça. Le premier, il est là, il bouge derrière sur la chaise pour dire, comment tu vas commencer à nous dire des choses comme ça, alors. J'ai dit la vérité. Moi, j'ai vécu ça dans l'ignorance. Et j'ai vu les changements quand j'ai commencé à bénir ma femme. Je me suis tenu dans mon pouvoir de mari
et des oins de Dieu, à bénir ma femme, j'ai vu comment Dieu a commencé à donner des élans dans sa vie. Oui. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et cette bénédiction est dans la bouche du supérieur. Si elle libère cette parole, elle change votre vie. Et vous devez, vous, hommes, dans les mariages, avoir cette attitude-là. Je demande à toutes les femmes mariées ici de réclamer la bénédiction de vos maris. Jacob était ignorant de ce genre de choses. Il ne connaissait pas les mystères. Rachel n'avait pas d'enfant, mais c'était son épouse aimée. La Bible dit, Rachel vint vers son mari pour lui réclamer, donne-moi des enfants. Écoutez comment Jacob dit, suis-je Dieu pour te bénir? Beaucoup d'hommes sont comme ça, ils ne savent pas. Tu passes tout ton temps à compter le nombre de dérapages de ta femme sans savoir que c'est la malédiction qui rend rebelle. C'est la malédiction qui déforme. C'est la malédiction qui donne les handicaps. Même dans la vie des hommes. Beaucoup d'enfants sont rebelles parce qu'ils ne sont pas bénis. Amen. En toute humilité, moi-même je suis déjà debout. Je demande à tous les hommes de se lever un instant. Excusez-moi les hommes. Levez-vous un instant. Je vous supplie, chers hommes, mariés ou futurs mariés, je vous supplie au nom de Jésus, ne minimisez pas cette chose. Ce sont des mystères. N'attendez pas qu'un jour Dieu vous les montre dans un songe. Aujourd'hui, si vous êtes marié, retournez, bénissez votre épouse. Je vous supplie. Vous, femmes qui êtes assises, réclamez la bénédiction de votre mari. Vous savez pourquoi Anne a eu des enfants? Parce que son mari l'aimait. Et quand elle allait à la montagne, elle était toujours accompagnée de son mari. S'il vous plaît, hommes, bénissez vos femmes. Vous serez heureux. Comme un papa me disait, quand il dort là, j'ai envie de prendre de l'oreiller et l'étouffer. Non, il me dit, il m'énerve tellement. Je lui ai posé la question, quand elle est venue, tu l'avais bénie? C'est-à-dire, comment voulez-vous commencer à manger une nourriture qui n'a pas été préparée par vous sans prier au préalable? Comment avez-vous osé de monter sur une voiture que vous n'avez pas consacrée? Comment commencez-vous à dormir dans une maison non consacrée? Et si pour les maisons vous priez, si pour la nourriture vous priez, même pour l'argent vous priez, à plus forte raison pour la femme qui devient un avec vous. Alors que la Bible donne les mystères, qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais beaucoup en trouvant la femme ont trouvé boulot. Beaucoup en trouvant la femme ont trouvé les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bénédiction. Je me tiens ici et je démolis la loi de la malédiction qui pousse les hommes à ignorer les mystères de la bénédiction. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bénissez. Ouais. J'ai 12 choses à dire pour terminer, mais je vais insister sur la bénédiction. Vous, femmes, la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Chez moi, à l'église, on le sait. J'ai toujours dit aux gens, quand un homme est malheureux, c'est la faute de la femme. Ouais. Parce que ça a commencé depuis l'Éden. La première fois où Adam a échoué dans la vie, c'était la femme. Parce que qui trouve une femme ne trouve pas le malheur. En fait, l'homme peut être malheureux toute sa vie tant qu'il n'est pas marié. Mais quand un homme se marie, savez-vous pourquoi l'homme se marie? Il est à la recherche de l'amour. Il est à la recherche du bonheur. Et si dans les mariages, l'homme ne trouve ni amour, ni bonheur, la femme, en tout cas, il y a trop de problèmes. Excusez-moi, je ne suis pas venu vous détruire ici, mais si ça peut vous arranger que vous soyez détruits, que Dieu soit loué. Mais ce ne sont pas mes intentions. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Une femme pleurait, elle me disait, mais moi, c'est pas possible. Mon mari m'a abandonné comme ça, il a cassé le mariage. Elle pleurait. Je lui ai dit, tu n'es pas une source de bénédiction, simplement. Si tu l'étais, qui est cet homme qui fuirait loin de la source de la bénédiction? Et d'ailleurs, si un homme fuit la bénédiction, c'est un insensé. Ne courez pas après lui. Ne courez pas après lui. Ne faites même pas les deuils d'un homme qui vous quitte parce qu'il est insensé. Vous êtes une source de bénédiction. Qui est cet homme qui fuirait loin de la bénédiction? Maman Poto, voilà cette maman ici. Elle a ses enfants. Elle est au Congo, ses enfants l'ont amenée ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les enfants considèrent que leur maman est une source de bénédiction. Alléluia.
C'est une source de bénédiction. Dernièrement, j'ai prié pour ces enfants. Pendant que j'ai prié, le Saint-Esprit me dit, la bénédiction de sa fille est entre la bouche de sa mère. C'est fort. Mon thème, c'est Dieu est mon patron. Et l'objectif, c'est que vous soyez aujourd'hui riches. C'est prophétique. Si vous voulez une prophétie, allez dans ce que j'ai dit là. Vous allez vivre les effets aujourd'hui et dans la suite du temps. Amen. La bénédiction, aujourd'hui, c'est l'Église qui a interdit aux chrétiens d'aimer la bénédiction. Quand les chrétiens tombent amoureux de la bénédiction, on les taxe de matérialistes. Et parfois, les chrétiens même ne savent pas l'importance de la bénédiction. La bénédiction est tellement importante que dans Genèse 32, la Bible dit, Jacob a lutté toute la nuit. Bien aimé, allez en Israël, quelqu'un ne peut pas vivre sans être béni. L'homme ferait tout pourvu qu'il soit béni. La vie ne commence pas les jours de la naissance. La vie commence les jours de la bénédiction. Vous ne pouvez pas oser vous permettre. Beaucoup sont en train d'échouer malgré leurs efforts. Frère, ce ne sont pas les diplômes qui rendent riches. Détrompez-vous. 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 Surtout l'Afrique est un exemple éloquent. Beaucoup de gens qui sont chefs d'État en Afrique n'ont même pas de qualification approuvée. Qu'on ne vous trompe pas. Ne pensez pas que Trudeau est Premier ministre parce qu'il a les meilleurs des diplômes de tous les Canadiens. Rien du tout. Il y a quelque chose qui est mystérieuse. Elle est immatérielle. Elle est du monde du surnaturel. C'est la bénédiction. Tu peux passer tout ton temps à se moquer de cette femme disant qu'elle est vilaine. Mais la voilà mariée à un homme très beau. Toi, la belle, tu es là sans mariage. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la beauté. C'est pas... Non, ce n'est même pas l'éducation, excusez-moi. On dit en langue du Bénécha. Ça, c'est en langue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Excusez-moi, j'avais dit de temps en temps, on va faire des erreurs. Lève-toi, va bénir ton frère et ta soeur. Va le bénir. Tu vas voir l'erreur. Vous allez juste répéter la phrase « Je t'ai béni ». Alors que « Je t'ai béni » n'est pas la bénédiction. « Je t'ai béni » n'est pas la bénédiction. « Je t'ai béni » c'est un commandement, l'acte que vous devez poser. Quand tu dis à quelqu'un « Je t'ai béni », ce n'est pas la bénédiction. « Je t'ai béni » ce n'est pas la bénédiction. Le « Je t'ai béni » doit être accompagné d'une interprétation détaillée. Tu me bénis en quoi? Je t'ai béni pour que toi, tu vives longtemps, pour que toi, tu aies des enfants, pour que toi, tu touches à l'argent, pour que toi, tu sois brillant. Soyez précis. Je t'ai béni. C'est vague. C'est comme quelqu'un qui te donne une voiture sans clé et te dit, je te donne ça. Ça n'a pas de sens. Tu me bénis en quoi? Oh my God. Vous comprenez pourquoi la Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs? Vous comprenez pourquoi Dieu dit que les parents, obéir aux parents est un commandement avec promesse. Vous comprenez ça? Hein? Que Dieu te bénisse et te rende heureuse à partir de cet instant. Soyez précis. Vous savez, si nous connaissions les mystères de la bénédiction, il y a des entités auxquelles nous ne pourrions jamais jouer. C'est l'entité des chefs et l'entité des prophètes. Amen. La Bible dit, enfants, obéissez à vos enfants. C'est le seul commandement lié à une promesse. Est-ce que les gens connaissent pourquoi? Parce qu'un pasteur ne peut pas avoir un enfant spirituel si l'enfant spirituel n'est pas né d'une femme. Beaucoup de chrétiens ont la bénédiction de leur pasteur, mais pas de leurs parents biologiques. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il faut avoir le kit complet. Dans les jeux de puzzles, il faut que toutes les pièces soient dedans. Vous avez enlevé quelques pièces importantes. Et vous voulez décorer les lions. Vous n'aurez que sa tête, pas le corps. Les gens ont méprisé des valeurs. La bénédiction, elle est importante. Quelqu'un peut me dire, la bénédiction est importante. Moi, je connais la valeur de la bénédiction. J'ai vécu sans bénédiction et je connais comment, quand on vit sans bénédiction, on devient esclave. Vous allez vous forcer là où on ne force pas les choses. Vous allez prier là où on ne prie pas. Vous allez gêner même à l'excès là où on ne gêne pas. La plupart des gens qui prient beaucoup, qui gênent beaucoup là, ce sont des gens sans bénédiction. Ça va vous choquer. Ouais. Ouais. La plupart des gens là qui font beaucoup d'efforts là, les excès, ils sont sans bénédiction. Alors Satan les a volé l'intelligence. C'est pourquoi ils continuent à creuser à fond inutilement.
C'est la bénédiction de l'Éternel. Oh my God, oh my God. Esh. Donner sa vie à Jésus n'est pas de l'aventure. C'est du trésor. C'est extraordinaire. On a ôté à l'église, on a enlevé à l'église ce qu'on appelle la bénédiction, l'intelligence de la bénédiction. Les chrétiens n'aiment pas la bénédiction. Tu vois les chrétiens en train de critiquer les pasteurs, d'insulter les pasteurs. Alors que la Bible dit, dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs les prophètes, chaque fois que Dieu voulait délivrer Israël, il envoyait un prophète. La bénédiction de Dieu vient par les prophètes. Mais on marche sur les prophètes. En fait, quand quelqu'un fait la guerre à un ouin, il fait la guerre contre sa bénédiction. Et la bénédiction étant importante et mystérieuse, les diables créent les zones de trouble. Parfois, les gens sont devenus trop compliqués, même des pasteurs là, très compliqués. Tu peux penser qu'ils sont compliqués par rapport à eux. En fait, quand le diable t'a retenu quelque part, il peut même briller les gens par qui tu peux recevoir la bénédiction. Il a fait ça avec Isaac. Frère, dans la vie, dis à ton voisin, attention aux parents biologiques. Dis-lui, attention aux parents biologiques. Dis-lui, deuxièmement, attention aux parents spirituels. Il y en a qui ont laissé leurs parents mourir sans avoir reçu de leurs parents la bénédiction. La bénédiction est tellement importante qu'Ésaü est allé avec des chars pour tuer son propre petit frère, pour l'avoir volé la bénédiction. La Bible dit, il a pleuré pour avoir manqué la bénédiction. Il savait que ça ne marcherait plus sans la bénédiction. Et la Bible nous montre comment il s'est saisi de son père avec pression en lui disant, papa, il n'y a plus rien. En tout cas, il n'y a plus rien. Son père lui dit, mon fils, il n'y a plus rien. Mais avec le temps, c'est ce qui l'a apaisé. C'est ce qui l'a apaisé. La bénédiction est tellement importante que Rebecca, qui a souffert de ses belles filles, des épouses d'Ésaü, a négocié à ce que Jacob reçoive la bénédiction. Elle était tellement importante que Jacob a fini par porter les peaux des bêtes pour ne pas manquer la bénédiction. Il y a des gens qui ont laissé leurs parents mourir sans recevoir de la bénédiction. Tu vois ton père vieillir. La Bible dit Isaac avait les yeux fixes, il ne pouvait plus voir. Vous voyez, à cet âge-là avancé. Mais la parole dans sa bouche n'était pas vieille. Elle était aussi puissante et originale. Elle était aussi vraie que Jacob se précipita pour la voir. Ésaü connaissait tellement l'importance de la bénédiction que quand son père lui a demandé de le mettre comme il aimait, il a préféré aller chercher au loin. En fait, ce n'était pas par erreur. Il voulait vraiment faire la meilleure des choses. Mais il ne savait pas, comme le fils d'Isaac, lire les temps. Il y en a des gens comme ça. Il a l'argent, il n'achète rien à son père. Il ne fait aucun cadeau à ses parents. Je le ferai un jour. Il a quand même le temps d'acheter de belles voitures à son épouse. Il a quand même le temps d'écrire « Je vous aime » à leurs enfants, pas à ses parents. Les petits cœurs, là, vous les envoyez maintenant aux copines, pas aux parents. Dites-moi, qui est cette femme que vous avez épousée, qui vous a porté dans ses entrailles? Comment votre femme peut-elle être aussi importante que votre mère? Comment votre mari a-t-il pris la place de votre père? Mais qu'est-ce qu'il veut dire là? Mais quand on est marié, on est indépendant. Oui, indépendant en quoi? En quoi? Pas l'insoumission. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça, c'est ça. Maintenant, ça, c'est le prophétique nouvelle version. Ça, c'est le prophétique nouvelle version. Hein? Nouvelle version. Frère, vous voulez la bénédiction? Elle est dans le supérieur. Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit pas par lui. Dieu peut te donner un bip dans un songe. Il te montre qu'il t'a béni. Mais il a des voies qu'il a placées. On les appelle les portes éternelles. Élevez vos linteaux. Il faut qu'ils élèvent leurs linteaux pour que Dieu entre. Les parents biologiques, les parents spirituels, votre chef d'entreprise, qu'il soit ou qu'il dise tout comment, il ne vous a pas invité d'être dans cette entreprise. Excusez-moi. Parce que les chrétiens ont exagéré maintenant d'arrogance. Tous les jours, vous liez vos chefs d'entreprise. Je les lis, je les bloque. Mais l'entreprise va tomber en faillite. Tu iras en chômage. Hein? Tu iras en chômage. Vous avez vu Joseph lier Pharaon en Égypte. Vous avez vu Joseph lier Pharaon en Égypte. Vous avez vu Joseph démissionner du pouvoir de gouverneur. Il est même devenu chef spirituel. Mais vous liez votre chef. Il n'est même pas au courant, vous les liez. Il vous fait un cadeau, vous prenez l'argent là, vous commencez, ça c'est l'envoûtement. Il veut, frère,
Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Oui. Vous refusez les dons de votre chef, mais la chemise que vous portez, la griffe, c'est un homosexuel. Ça, vous n'enlevez pas. Il y a toute personne élevée au-dessus de vous comme chef a le pouvoir, soit de vous faire du bien ou du mal. Jésus est le seul homme vivant sur terre qui a dit à un leader politique, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir ne t'a pas été donné. Et ça lui a causé la mort, parce que c'est à cause de cela qu'il est allé à la croix. Pour lui démontrer qu'écoutez, messieurs, tu es Dieu, oui, mais le pouvoir terrestre existe. Violer une fille ici, comme vous êtes chrétien, demandez pardon au gouvernement canadien, il va vous laisser, j'espère. Non. Non. Les fondements, on ne les brise pas. On ne brise pas les fondements. Je m'en fous de l'état d'âme de vos parents. Je m'en fous de l'attitude de votre pasteur. Élie n'était même pas gentil avec Élisée. Frère, nous on est tolérants. Avez-vous déjà vu un pasteur comme Élie qui chasse Élisée? Qui vous a chassé? Depuis que vous venez à l'église. Le pasteur peut être là, il sait même les gens qui les calomnient. Mais il fait encore la gentillesse. Mais Élisée, la Bible dit, Élisée suivait Élie. Élie lui dit, reste ici. Il dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Pourquoi? Le fils du prophète lui dit, ne sais-tu pas qu'aujourd'hui l'Éternel va enlever ton main? J'ai laissé, taisez-vous. Pourquoi? Il savait que la bénédiction est tellement importante que cet homme sera bientôt enlevé. Et si je ne reçois pas de lui la bénédiction, je serai malheureux. Et c'est comme ça qu'il a traversé des fleuves. Bien aimé, lire ces choses n'a rien à voir avec les réalités. Hein. S'il vous plaît. Jésus était très complexe, très complexe. Pierre était plus âgé. Pierre était même un père pour Jésus-Christ, dans la chair. Mais Jésus un jour l'a chassé. Vous voyez un papa qui... Imaginez papa ici qui a chanté. Moi je dis, papa, sors. Et papa répond, où irions-nous, King ça? Vous voyez papa faire ça? Mais c'est ce qui s'est passé. Jésus a chassé Pierre. Pourquoi Pierre n'est pas parti? Il dit, parce que c'est auprès de toi qu'il y a la parole. La parole là, c'est quoi? La bénédiction. Oui. Vous savez que Pierre, quand on a évalué les richesses de Pierre, Pierre était millionnaire, vous savez ça. Ils étaient des multimillionnaires. Les gens vendaient leurs biens. Ils venaient déposer sous leurs pieds. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus ne monte, il les avait bénis. C'est pourquoi les malades étaient guéris. Ils n'étaient pas guéris parce qu'ils croyaient à la guérison. Les malades étaient guéris parce qu'ils étaient bénis. C'est ce que je cherche, que vous tombez amoureux de la bénédiction. La bénédiction, c'est la meilleure des choses. Avant de penser au mariage, pensez à la bénédiction. Avant de penser aux études, pensez à la bénédiction. Avant de penser au voyage, pensez à la bénédiction. Avant de penser aux affaires, pensez à la bénédiction. Rien n'est plus important que la... Qu'on ne vous trompe pas. Rien n'est plus important que la bénédiction. On a volé ça aux chrétiens. On a volé ça aux chrétiens. Je suis désolé de vous le dire. J'ai payé un prix fort pour ne pas rater la bénédiction de mon père. Un jour, Dieu me montre que mon père est en train d'aller de l'autre côté de la vie. Dès que je suis, mon père était en bonne santé. Il me recevait en culotte, tout joyeux. Mais il m'a dit une chose qui concordait avec ce que j'avais vu. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, selon la Bible, les gens de notre taille, à 75 ans, même si la mort me venait, j'ai fait ma vie, je vais mourir dans la volonté de Dieu. Dès que j'ai appris ça, j'ai dit à ma femme, préparons-nous. 1 ou 2 mois seulement après, par un petit moment, un petit malaise, mon père est décédé. Il est parti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai doublé, si pas triplé, ce que je lui donnais comme don. Je les ai triplés. Amen. Merci. Je les ai triplés. Je faisais tout pour attirer l'attention de mon père. Vous savez où il m'a béni? Frère, mon père, un jour se lève, il me dit, viens comme Emmanuel, viens. Je suis parti avec mon père, il me dit, suis-moi partout. Je le suivais. J'étais pasteur, s'il vous plaît. Papa m'amène dans un bar. Dites après moi, bar. Oui. Il est entré, moi j'ai refusé. Il me dit, si tu veux, tu viens. Si tu ne veux pas, ce n'est pas mon problème. J'ai obéi. Je suis entré. Papa a commandé sa bière préférée. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas boire? J'ai dit, moi je prends un sucre. Après il me dit, je t'ai amené ici pour te dire, moi j'étais
serviteur de Dieu, mais je n'ai pas fait ce que Dieu voulait. Mais je ne pense pas que je vais vivre longtemps. Je suis venu te dire que tu ne peux pas vivre dans ce monde. Et il m'a dit, lève-toi. Mon père m'a béni. Il a pris sa bière, il a renversé. Il est sorti de là. Depuis ce jour, jusqu'à sa mort, il n'était plus jamais revenu. Il m'a béni. Alléluia. Il m'a dit des choses. Et quand nous sommes rentrés à la maison, il a pris ces 2 grosses Bibles secrètes qu'il lisait à contre-courant, toutes neuves. Il m'a donné en français et en lingala. Il m'a dit, toi dans ta vie, ne cherche pas l'argent. Toi cherche à comprendre ce qui est écrit. Il a soufflé sur moi. Tu es béni. J'imagine encore avec sa petite culotte. Pourquoi je t'aime beaucoup? Quand je te vois, je pense à mon père. Hein? Oui, papa, il est mort. J'ai toute la bénédiction de mon père. Comme vous me voyez là. Et aucun homme sur terre ne peut me maudire. Mon père m'a déjà béni. Celui qui m'a envoyé sur cette terre m'a béni. Toi, tu vas me maudire. Toi, qui es-tu? Mais toi qui t'as béni. Ma mère, dans ma vie, ma mère me bénit chaque fois. Donc, d'ailleurs, je l'appelle commissionnaire. Parce qu'elle, maintenant, elle a compris que ce sont des bons business. Quand je l'appelle, maman, j'ai tel projet, que Dieu te bénisse. Quand je paye la dîme, je lui donne aussi sa portion. Quand elle reçoit là, elle monte en onction de bénédiction jusqu'à ce qu'il arrête lui-même. Vous ne devez pas arrêter le téléphone. Mais il y en a ici qui n'ont pas reçu la bénédiction de leurs parents, même jusqu'à leur mort. Je vais même te choquer. Regarde, tu es marié, non? Hein? Tu vois les parents ici, ce sont tes beaux-parents. Depuis que tu es marié, es-tu déjà allé les voir pour qu'ils te bénissent? Ça, c'est lui, mais toi? Vous savez, bien aimé, vous êtes errés, vous qui entendez ces choses. Le royaume de Dieu est descendu vers vous. Vous verrez les anges monter et descendre dans votre vie. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Vous serez choqués. Vous serez choqués. Ce que je vous dis, ça marche. J'ai des témoignages. Des énormes témoignages. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas me tenir ici, venir inventer des histoires. C'est par respect et en toute humilité que je ne peux pas vous citer des grands noms. Des personnes que vous connaissez, surtout que vous êtes Congolais. Qui sont aujourd'hui bénis parce qu'ils ont juste pratiqué ça. Je suis conseiller de la République pour plusieurs autorités. En toute humilité. Lui, il a vu, même hier. Mais vous imaginez quelqu'un a des conflits au niveau politique. Il m'appelle. Il dit, ça ne va pas ici. Bientôt, le président va juste signer contre moi. Moi, je lui dis, non, rentre chez ta mère. Donne-lui à manger. Et il va chez sa mère. Il rentre. Le président l'appelle pour lui dire, bon, je vais vérifier, ce n'était pas vous. Vous pouvez comprendre ces mystères-là. Ce mystère est grand. Qui peut les comprendre? Tellement dans une minute. Tellement dans une minute. Bandako salaka repentance, il y a égoïsme non contre les parents. Ça repentance, il y a rébellion non contre les parents. Ça la repentance, il y a insensibilité non contre les parents. Ça la repentance, on a pris, implore la miséricorde de Dieu. S'il te plaît, je te le demande au nom de Jésus. Prie. Et si tu es parent ici, libère de ton cœur les enfants que tu as retenus par colère. C'est de la sorcellerie pour un père. C'est de la sorcellerie pour une mère de souhaiter le malheur de ses enfants. Un parent qui souhaite le malheur de ses enfants est plus sorcier que les autres sorciers qui existent sur la terre. Un vrai père, une vraie mère ne peut jamais, peu importe la rébellion des enfants, ne peut jamais maudire son propre sang. Ça là, c'est de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours en train d'insister sur la valeur de la bénédiction. La bénédiction est tellement importante que la Bible dit Jacob aimait Joseph au point qu'il lui a donné une tenue de multicolore. Vous savez, tous les bonheurs que Joseph a connus en Égypte a pour conséquence la bénédiction de son père. C'est pourquoi il a été tellement reconnaissant que quand il a trouvé du bonheur, il a cherché à ce que son père vienne vers lui. Rendez heureux vos parents spirituels. Rendez heureux vos parents biologiques. Rendez-les heureux. Veillez à ceux qui ne murmurent pas contre vous. Je vais dire ceci. Bien aimé, mieux vaut que les parents aient tort de murmurer contre vous qu'ils aient raison de le faire.
Parce que quand ils murmureront contre vous par tort, en tort, Dieu les jugerait. Mais vous ne devez pas, vous, être une occasion de chute pour les parents. On ne muselle pas le bébé quand il foule la terre. Je vous supplie, vous cherchez la bénédiction. Vous voulez être bien-aimé. On peut vous donner 1 million de... Je suis allé à Mbujimaï pour la mission. J'ai rencontré un papa qui avait touché au diamant. Il avait touché plus de 10 millions de dollars depuis longtemps. Mais quand je l'ai rencontré, il était en babouche, avec plus de 22 femmes, malheureux en train de vendre la chair des chiens. Hein? Simplement, pauvre. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir même une montagne d'argent. Si vous n'êtes pas béni, quelqu'un d'autre va s'enrichir. Quelqu'un d'autre va en profiter. Vous pouvez être intelligent. Il y a une maman ça m'a choqué. Elle m'a appelé, j'étais avec mon épouse, ça fait 4 jours passés. Son fils, elle vit chez son fils, écoutez cette histoire. Elle vit chez son fils et son fils lui a manqué du respect. En fait, le garçon est revenu fatigué, il n'est pas encore marié, il travaille, il a un bon travail. Quand il est rentré du travail, comme il avait faim, il demande à sa mère de lui donner à manger. C'était vers 22h. Sa mère étant fatiguée, vu l'air passer, comme d'habitude le fils souvent ne vient pas à temps, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère garder la nourriture dans le frigo. Et quand son fils vient affamé, il demande à sa mère de lui donner la nourriture. Sa mère lui dit, désolé, je ne savais même pas que tu allais revenir, j'ai attendu, tu n'es pas venu. Il s'est fâché. Il a toissé contre sa mère. Ça choquait sa mère, elle avait de l'amertume. Elle est endormie avec amertume. C'est elle-même qui me témoigne. 2 jours après, son fils a perdu le travail. Son fils a perdu le travail. Et quand elle m'appelle en pleurant, je lui dis, c'est toi la première fautive. Tu ne devrais pas murmurer contre ton fils. Peu importe sa rébellion. Tu devais te préserver de ne pas engager une guerre spirituelle. Parce que le fait pour toi d'être en murmure, tu l'as livré, tu l'as exposé aux forces spirituelles. Vous voyez? Veillez à tout prix. Bien aimé, soyez du genre à être en débat permanent avec vos parents pour vérifier s'ils sont contents ou non contre vous. Veillez auprès de vos pasteurs. Bien aimé, une des entités où les gens sont très complexes, c'est le pastoral. On dirait que les pasteurs sont... C'est l'amour, le respect de l'autre fait que les pasteurs surtout, s'il est fâché contre vous, il ne vous le dira pas. Je disais à un pasteur, il m'a parlé d'un Mondi, il me dit, ce Mondi m'énerve. Quand il a l'argent, il quitte l'église. Quand il n'a plus d'argent, il vient à l'église. Après, il prie encore pour le Mondi, mais question. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il dit, mais non, parce qu'il a demandé. Non, j'ai dit, non, tu ne dois plus prier pour lui, mais tu devras l'appeler et lui montrer la voie à suivre. Tu ne devras, parce que tu es en train de donner à sa vie la malédiction. Alléluia. Tu donnes à sa vie la malédiction, sans le savoir. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. Je te déclare béni au nom de Jésus. Amen. La bénédiction est importante. Un jour, nous sommes allés enterrer un bien-aimé. J'ai rencontré toute une famille qui était venue des États-Unis, à Nécropole là-bas, en train de pleurer. Ils étaient, on dirait, prêts même à réveiller leur papa qui est mort. Papa, tu ne nous as rien laissé. La famille est en trouble maintenant. Tu n'as rien dit, tu n'as rien laissé, ni pour le partage. Dans ces cas-là où les parents sont morts sans vous avoir béni, que faut-il faire? C'est ça ce qu'on appelle la loi de la double portion. Allez chez un oint de Dieu. Qu'il prie pour vous désengager de leur malédiction et qu'il vous bénisse. Ensuite, sur la terre des humains, toute votre vie, respectez tous les parents, connus comme inconnus. Et apprenez aux autres de le respecter. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis béni. Dis-lui 3 fois, voisin, moi je suis béni. Voisin, moi je suis béni. Voisin, moi je suis béni. Voilà. Tu n'es plus maudit au nom de Jésus-Christ. Que la racine de la malédiction qui poussait dans ta vie soit consumée par les faits au nom de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus, sors de toutes sortes de malédictions prononcées par les vivants et les morts, prononcées par les esprits, sois délivré de leurs malédictions au nom de Jésus-Christ. Ici, je parle de malédiction avec cause, parce que toute malédiction sans cause peut avoir des effets à cause de votre ignorance. Dès lors que vous connaissez la vérité, d'elle-même, elle va s'en aller. Ah.
Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse encore. Dieu vous bénisse. La bénédiction, Sandra, la bénédiction, c'est une très bonne. La bénédiction de ton mari, c'est une très bonne chose. Maman, la bénédiction de tes parents, c'est une très bonne chose. Brinoli, la bénédiction, il faut la chercher. Comme je disais à quelqu'un, s'il faut ramper à terre pour l'avoir, faites-le. Vous savez, la plupart des gens qui vont chez l'occultiste, chez les marabouts, ce sont les maudits, en fait. Oui, oui. Quelqu'un qui est béni, pourquoi il ira chez un féticheur? La majorité des gens qui vont chez les féticheurs, ce sont les gens maudits, ils n'ont pas eu la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez, ils sont arrogants, parce qu'ils ne respectent pas les colonnes. Ah, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. La bénédiction a changé la vie d'Isaac. La bénédiction a changé la vie de Jacob et d'Abraham. La bénédiction a changé la vie de Gédéon. La bénédiction changera ta vie aujourd'hui. La bénédiction changera ton histoire. La vie peut commencer là où tu t'es arrêté. Et elle change. Frère, un homme est resté chômeur à vie pendant 70 ans. Charles. Chômeur pendant 70 ans. Mais le jour où il sort du chômage, roi, aujourd'hui c'est le jour où tu sors de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. Ouais. Charles est devenu roi en Grande-Bretagne. Le roi du Canada ici. 70 ans de chômage. Ouais. Mais quand il sort du chômage, roi, qu'il arrive à quelqu'un comme ça à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Que tu sortes de la malédiction. Bien aimé, certains célibats, c'est la cause de la malédiction. Beaucoup de stérilité, c'est la malédiction. Les chômages, là, la maladie, c'est la malédiction. Quand Adam et Ève étaient bénis à Éden, il n'y avait pas de maladie, même pas d'hôpital. Avez-vous lu dans la Bible, quelque part, il est écrit qu'il y avait un hôpital à l'Éden? Mais c'est la malédiction qui a produit tous les malheurs. Alléluia. Ah, moi je suis content. Vous êtes bénis. Alors, quand on a la bénédiction, il y a des actes qu'on pose qui vont matérialiser cette bénédiction. J'ai dit que la bénédiction, elle est immatérielle. Elle est du monde invisible. Beaucoup de gens, beaucoup de fois, les hommes de Dieu nous ont dit, donne une semence, tu seras béni. Et quand on amène l'argent, il y a beaucoup de gens ici qui ne donnent plus parce qu'ils ont donné, ils n'ont pas eu. Parce qu'en fait, c'est faux, ce n'est pas vrai, excusez-moi. Ce n'est pas vrai. La sémence ou l'offrande que l'on donne pour recevoir la bénédiction est l'une des choses, mais ce n'est pas toute la chose. L'obéissance, les critères sont beaucoup plus importants et plus nombreux que simplement apporter quelque chose. Et ça, c'est ça l'erreur qui est à la base du fait que les gens sont découragés. Comme je disais à un pasteur, papa, tu as exagéré. La même fille, tu as demandé 10 000, elle a donné. Rien n'a changé. Tu lui demandes encore 10 000, rien n'a changé. Tu ne peux pas arrêter. C'est sûr que ce n'est pas l'argent qui est un problème. Son problème est ailleurs. Ah, tu vois, le prophète a dit ne donnez plus. C'est votre problème si vous donnez. Moi, je n'ai pas dit. Je n'ai même pas l'intention de le dire. Il y a des exigences. Maintenant que vous êtes bénis, rapidement d'abord, comment recevoir la bénédiction des parents? Pour recevoir la bénédiction des parents, soyez obéissants, honorez vos parents. N'ayez pas honte de vos parents. Ne ridiculisez jamais vos parents, tant biologiques que spirituels. Ne murmurez jamais contre vos parents, tant biologiques que spirituels. Pardonnez-leur chaque fois qu'ils seront en dérapage. Supportez-les parce que Noé, dans son ivresse, il a encore le pouvoir soit de maudire ou de bénir. Dieu n'a pas exclu ça à Noé. Dieu n'a pas exclu ça à Moïse. Il faut faire attention, c'est très complexe. Ah, papa, oui. Est-ce que les enfants d'un féticheur peuvent-ils être bénis par les féticheurs? Oui, oui. Dans la position du père, pas dans la position du féticheur. Ouais. Que Dieu vous ouvre l'esprit pour comprendre ces mystères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça doit être la chose que vous devez vraiment beaucoup aimer dans la vie. Vous devez aimer que quelqu'un vous dise que Dieu... Bien aimé, à la place de je t'aime là, cherchez qu'on vous dise que Dieu vous bénisse. Parce que les je t'aime là, ça va peut-être pas changer grand-chose. Mais que Dieu vous bénisse va donner les je t'aime. Ouais? Ouais? Que Dieu vous bénisse. Alors il y a des choses, si vous les faites, la bénédiction de Dieu qui est sur vous va se matérialiser.
Il y a des gens qui ont la bénédiction, mais elle est encore dans le monde invisible. Pourquoi? Ils n'ont pas encore posé les actes qui peuvent matérialiser. Alléluia. La terre était informée vide tant que Dieu n'avait pas posé l'acte idéal. Mais quand il a commencé à bénir, les choses ont changé. Maintenant que vous avez reçu la bénédiction de vos parents biologiques et spirituels, vous devez poser des actes qui vont matérialiser votre bénédiction. Alléluia. Et aujourd'hui, pour terminer, on va aller en prière et autre chose. Je vais citer 10. Rapidement, peut-être avec un peu de commentaires. Première des choses, pour toi qui as reçu la bénédiction biologique et spirituelle, que tu ne dois jamais manquer à faire, sois fidèle dans tes dîmes. Dis à ton voisin, sois fidèle dans tes dîmes. Quand je vous regarde, je peux bien comprendre que dans cet endroit, environ 95% ne payent pas la dîme. Sois fidèle dans tes dîmes. J'ai rencontré des... Brinoli paye la dîme, papa. J'ai rencontré des pasteurs courageux en train de faire pression aux gens. Payez la dîme. Et même ne paye pas la dîme. Tout celui qui ne paye pas la dîme, je l'appelle dîmevore. C'est insensé de demander aux gens de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est trop grave. Dans le surnaturel, c'est trop dangereux. J'ai vu comment Dieu a commencé à changer l'histoire de ma vie quand je suis devenu fidèle dans ce que je vous dis. J'ai dit devant le Seigneur qui va juger les vivants et les morts, il le sait, ma fidélité dans la dîme. Ma dîme ou mes dîmes sont en train de faire non seulement le tour du monde, mais sont en train de bâtir la fierté, la joie de mon père spirituel et de certains de mes mentors. Payez votre dîme. Ne jouez pas avec la dîme. La dîme est la seule force surnaturelle qui combat les forces de richesse dans la vie d'un homme. Si vous ne l'avez pas appris, même les païens payent la dîme. Ce n'est pas pour rien, vous voyez des musiciens, même du monde, en train de s'occuper des orphelinats et autres. Même les païens payent la dîme. Si quelqu'un vous a trompé que nous ne sommes plus au temps de la dîme, sachez que Satan vous a parlé. Il est apparu lui-même en chair et en os, il vous a parlé. Payez la dîme. Je vous supplie au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu la bénédiction, mais il y a le côté matériel. Première chose, payez votre dîme. Dieu dit dans Malachie 3:10, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de ciel. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Donc, toute personne qui ne paye pas la dîme doit savoir que la porte de ses richesses est ouverte aux dévoreurs. Ce qui fait que vous aurez toujours, mais vous perdrez aussi toujours. De la même façon que vous avez réussi, c'est de cette façon que vous perdrez. Payez votre dîme. C'est le témoignage. En fait, la dîme, c'est quoi? La dîme, c'est le témoignage de votre confirmation au colis du ciel que vous avez reçu. C'est l'accusé de réception. C'est la confirmation que j'ai perçu ce que tu m'as envoyé. Payez la dîme. Payez la dîme. Je disais à quelqu'un, les États-Unis d'Amérique, on peut tout dire, ne tomberont pas comme les gens rêvent. Pour la simple raison que c'est une nation bâtie sur la fondation de la dîme. Le revenu des États-Unis sont envoyés vers les églises, sont envoyés vers les sociales, des affamés. Frère, payez la dîme. Payez la dîme. Il n'y a pas de mal à payer la dîme. Il n'y a pas de difficulté à payer la dîme. La dîme ne va jamais esquiller votre avoir. Jamais. Quand vous avez $400, la dîme c'est $40. Mettez dans votre tête que vous avez $360. Vous n'allez pas souffrir de payer la dîme. C'est parce que quand vous calculez vos revenus, vous calculez y compris la part de Dieu. Or, ça c'est une escroquerie. Oui, c'est une escroquerie. Parce que la Bible dit, vous êtes voleur à ce moment-là. La seule fois où on vous qualifie, Jésus a qualifié Satan dans Matthieu 10 de voleur. Mais dans Malachie 3:10, l'homme qui ne paye pas la dîme est aussi qualifié de voleur. Maintenant, dites-moi, si vous ressemblez à Satan, qui êtes-vous? Donc, il y a des jumeaux de Satan. Tous ceux qui ne payent pas la dîme, ce sont des voleurs. Ils sont jumeaux à Satan. Et ce qui est choquant dans cette histoire, la dîme, ce n'est pas la part du pasteur. La dîme, ce n'est pas la part des hommes.
Mais c'est la part de Dieu. Comment pouvez-vous être aussi égoïste jusqu'à refuser à celui qui vous a donné sa part? Comment pouvez-vous être aussi égoïste? Comment pouvez-vous être aussi cupide jusqu'à ne pas payer la dîme? La dîme est une chose interdite. Elle est sainte. Elle est consacrée. On ne la touche pas. Recevez la lumière de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un veut la bénédiction? Matérialisez-la. Deuxième chose, soyez fidèles dans le service sacerdotal. Exode 23, 25. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et en conséquence, il bénira votre eau, il bénira votre pain. Et il va faire quoi? Il va éloigner de vous la maladie. Servez Dieu. Ne soyez pas simple figurant à l'église. Trouvez de l'emploi à l'église. Faites une demande d'emploi auprès du pasteur. Demandez-lui de vous engager à travailler pour Dieu. Servez l'Éternel. Je parle de la bénédiction de l'Éternel. Si vous en avez vraiment besoin, voici les méthodes pour les activer dans votre vie. Servez Dieu. Moi, je suis dans un pays étranger, je suis encore nouveau ici, mais je sers Dieu, peu importe. Non seulement je réponds aux invitations. D'ailleurs, même le concierge m'a dit, mais vous faites trop de bruit. Richelin, on nous a interdit de rire à la maison. Il faut servir Dieu. Gagner des âmes. Parler de Jésus. Venez réparer l'endroit de l'église. Apprenez à jouer aux instruments de l'église. Servez Dieu. Servez-le en parlant de lui aux autres. Quelqu'un a besoin de la bénédiction de Dieu? Servez l'Éternel. Troisième chose, sois fidèle dans tes épargnes. Ça, je crois que ça va vous plaire. Les deux là ne vous ont pas plu. Mais ça, sûrement, ça va vous plaire. Qu'est-ce qui vous fait plaire? Ce qui vous fait plaisir, c'est votre égoïsme. Beaucoup de gens confondent épargner et l'égoïsme. Épargner n'a rien à voir avec l'égoïsme. L'égoïsme, c'est la méchanceté. Le refus de faire du bien. L'épargne. Un homme normal, un homme qui veut aller loin, un homme qui veut vivre la matérialisation de sa bénédiction doit savoir épargner, doit être économe. Un homme responsable ne peut pas avoir des comptes vides. C'est de la malédiction. Au-delà même de la malédiction, c'est manquer d'intelligence. Excusez-moi de le dire. S'il vous plaît. Excusez-moi. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'un homme normal, une femme normale, de sur quoi vous êtes marié, vous vous retrouvez, vous n'avez pas d'économie? Ça n'a pas de place, ça n'a pas de sens. Et on a constaté de tous les continents, le peuple qui vit sans épargne, curieusement, et c'est choquant, c'est l'Africain. Et pourtant, la tradition africaine, toute la culture africaine, elle est consacrée à l'épargne, à l'économie. Les grandes études du monde sur l'économie ont été découvertes en Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle pauvre? Pourquoi les Africains sont-ils pauvres? Ce n'est pas qu'ils manquent de richesses, mais ils ne savent pas orienter et développer les richesses. Parmi les raisons, il y a l'épargne. L'épargne, l'épargne. Alléluia. Est-ce qu'on peut balancer ça? N'ayez pas de l'argent que pour la vie d'aujourd'hui. N'ayez pas de l'argent que pour les dépenses. N'ayez pas de l'argent que pour vos priorités. Ayez de l'argent à garder pour l'avenir. Un jour, Dieu m'a fait grâce, j'avais touché à une grosse somme d'argent. Je n'ose pas vous dire le montant. C'était une grosse somme. Au moins, Bambongo, au lobby, na langue esili. Au Sambeli esili, au Yembi esili. C'était tellement beaucoup d'argent. J'ai commencé à faire mes calculs. J'avais dit comment? J'ai tué l'argent. C'est après que je me suis rendu compte que j'étais vraiment insensé. Aucun bon cultivateur, le jour de la récolte, va vendre toute sa récolte. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi les plantes existent encore, les légumes existent encore, les fruits existent encore? C'est à cause de l'épargne. C'est à cause de l'épargne.
L'épargne, Dieu lui-même est économe. N'eût été les déluges et Noé, on aurait pris des hippopotames. La race humaine serait disparue. Dieu a fait l'économie avant de détruire. Il a fait l'économie. Mais nous, on est des mauvais gestionnaires. Est-ce que ça, c'est encore l'évangile? Oui, oui, Dieu est mon patron. L'épargne. Regardez, les parents canadiens, vous pouvez les voir en train de marcher à pied, trop vieux, peut-être pauvres, comme j'ai vu en Suède. Ils donnent les apparences d'être pauvres. Mais quand ils meurent, vous essayez de checker les documents, vous trouvez, il y a un document où il a déjà écrit autant d'argent laissé en compte comme héritage, autant de biens déjà mis en disposition. Pas seulement pour ses enfants, voire même pour ses petits-fils. Mais chez nous, on n'a pas de bénédiction générationnelle. Ça n'existe pas. On est tellement méchants qu'on fait tout pour nous-mêmes. Tellement égoïste. On veut tout pour soi-même. Ce qui est choquant dans cette histoire, vous allez voir même les parents n'ont qu'une seule parcelle. Et c'est leur parcelle à eux. Ils ont des enfants et ces enfants n'ont pas. Les parents n'ont pas acheté des parcelles pour les enfants. Pourquoi vous les avez eu? C'est de l'injustice. L'enfant, c'est comme ça que quelqu'un me disait, les enfants africains, quand ils naissent, ils pleurent plus que les... Excusez-moi. C'est pas vrai de toutes les façons. C'est pas vrai. On peut balancer sa main. C'est pas normal. Regardez, vous ne pouvez pas savoir comment ça motive. Quand on dit à un enfant, tu es né, mais tu vois, cette chose est à toi. C'est une motivation essentielle. Contrairement à l'autre à qui on dit, il n'y a rien pour toi. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. J'avais l'habitude de donner l'argent à mon fils cadet, de temps en temps, l'argent de poche. Un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé. Montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre quand il est enfant. J'ai appris à mon fils, dans ce que je te donne, il y a la part de Dieu, il y a la part pour tes besoins actuels, il y a la part pour ta vie future. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et il le fait assez bien, j'ai béni le Seigneur. Vous devez apprendre à vos enfants et vous devez vous discipliner vous-même à avoir des économies. C'est obligatoire, c'est chrétien. C'est ça la puissance de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Un jour, Jésus au désert pose la question aux disciples. Est-ce que vous avez à manger pour ces gens? Ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas. Beaucoup d'hommes de Dieu sont sans économie. Beaucoup d'églises sans économie. Beaucoup de ministères sans économie. Beaucoup de familles, beaucoup de couples sans économie. Qui vous a dit que vous devez toujours dépenser tout votre argent? Ça doit être Satan qui vous a dit ça. Dieu ne peut jamais vous le dire. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Le Dieu créateur ne peut jamais vous encourager à tuer tout votre argent les mêmes jours. C'est faux, ce n'est pas biblique. Ça n'a pas de place. Ça n'a pas de place. Comment savoir que vous êtes honnête? Comment savoir que vous êtes sérieux? Vérifiez si vous faites les épargnes. Si vous n'en faites pas, ça dit que le prochain épisode de Saï Saï pour les Congolais, c'est vous qui allez jouer. Ouais? C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Quelqu'un peut dire Dieu est mon patron. Bien aimé, je suis resté dans le ministère pendant plus de 25 ans. Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Et chaque fois que j'avais l'argent, je devais prendre en charge les membres de l'église. Je faisais tout pour tout le monde. J'oubliais même ma femme et mes enfants et ma vie. Jusqu'à un certain âge, je m'étais retrouvé même sans adresse pour moi-même. Parce que tout mon argent, je dépense. J'étais joyeux par rapport à ça. Et j'avais toujours la foi qu'un jour Dieu va me visiter et me bénir. Un jour, en toute humilité, je suis allé chez Dieu. Dieu m'a dit, écoute, je t'avais donné l'argent pour toi et pour tout le monde. Mais toi, tu as pris même ta part. Tu as donné aux gens. Je n'ai plus rien à te donner d'autre que tu mettes de l'ordre dans ce que je te donne. Jusqu'aujourd'hui, j'ai retenu la leçon. C'est dans ce que Dieu me donne qu'il y a ma part et la part des autres. Il y a la part du présent et du futur. Je ne peux jamais me permettre dans ma vie de manquer quoi garder. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas exister. Et je vous déconseille de vous comporter sans cela. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez, je suis congolais. Je ne critique pas, mais je vous donne les éléments tangibles. Je ne peux parler que des choses que je connais. Un pays de plus de 80 millions d'habitants. Ce pays existe depuis avant l'époque coloniale. Notre provision d'épargne ne dépasse pas 10 milliards. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie tous les Congolais, même à pied, quitter le pays.
C'est ça que ça signifie. Ça dit, nous sommes, c'est sans, en fait, économiquement parlant, il n'y a pas d'avenir. Et ça, c'est déjà une simple raison de révolte du point de vue constitutionnel. Mais vous voyez, les gens trouvent ça normal. Et pourtant, ce n'est pas normal. Ça va au-delà de la logique. Ça n'a pas de sens. Vous voulez vraiment que les promesses de Dieu s'accomplissent? Épargnez. Ne dites pas, je ne suis pas encore marié, je vais commencer. Frère, il y a du bonheur quand la femme que tu vas épouser entre dans le mariage, il trouve des choses déjà bien installées. Et puis elle te dit aussi à son tour, chérie, je ne suis pas venu avec mon corps, mais avec les comptes. Ce mariage vivra longtemps. Sur des raisons de divorce, même 70%, c'est la pauvreté. Ouais. Les gens sont en train de donner des fausses, la vraie raison, la pauvreté. Arrêtez de faire des semblants, tu vois, non, la pauvreté. La pauvreté, rien à voir. Oui, rien à voir. Oui, oui. Posez la question à cet homme qui veut t'épouser, tu as quoi? Pose la question à cette fille, qu'as-tu? Oui. Est-ce qu'on peut balancer sa main? Dis à ton voisin, Dieu est mon patron. Je ne serai pas un bon prédicateur, je ne serai pas un bon prophète si je m'arrête à vous dire que Dieu bénit. Je vous montre les principes, les voies par lesquelles Dieu passe pour bénir. Ouais. Quelqu'un a dit, non, moi je pense que le mariage, une fille pour se marier, elle ne peut pas se marier avant 25 ans. Qui vous a dit que c'est à 25 ans ou à 30 ans qu'une femme devient mature? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'un homme devient mature à 50 ans d'âge? Non. Il y a une éducation que la personne reçoit qui va former dans la personne le caractère, qui lui permet de vivre dans la société. Et tout ça dépend des moyens. Parmi les moyens, l'argent. Bien aimé, la seule chose que la Bible reconnaît qui répond à tout, c'est l'argent. L'argent répond à tout. La prière ne répond pas à tout. Les jeunes ne répondent pas à tout. Mais l'argent répond à tout. C'est ça que la Bible dit, c'est pas moi. Hein? J'ai comme l'impression. Bon, de toutes les façons, si jamais quelqu'un se faille, ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui m'a invité. Il faut écouter. J'ai comme l'impression que prochainement, ça me sera difficile de venir par ici. Hein? Hein? Bien aimé, c'est ce que je vous dis. Je sais très bien ce que je vous dis. Bien aimé, je vous le dis en toute humilité, c'est la vérité. J'ai eu la grâce de Dieu de discuter avec des autorités, des hommes d'État. J'ai parlé avec des sénateurs américains. J'ai parlé avec des députés. J'ai parlé avec des présidents des nations. J'ai écouté leurs pleurs et leurs souffrances. J'ai compris beaucoup de choses. Et je comprendrai encore beaucoup de choses. Mais la chose, la meilleure, humainement parlant, qui peut vous sortir des impasses de la vie, c'est l'argent ici. Et ça se passe par l'épargne. Joseph en Égypte, il dit au roi, je vois que le songe que tu viens d'avoir va apporter à ces pays, à ces royaumes, la sécheresse. Mais il y a possibilité d'échapper à cette pauvreté-là. Il y a possibilité d'échapper à cette mort. Bien aimé, si vous ne savez pas, la crise économique engendre beaucoup d'effets, parmi lesquels la criminalité, il y a les divorces, l'infidélité, des maladies, tout ça c'est la crise économique. Elle engendre beaucoup d'effets qui sont des causes parfois qu'on regarde comme lointaines. Or, ce sont des conséquences directes, logiques, simplement de la pauvreté. C'est ce qui se vit dans le monde. Les guerres que vous voyez ici, en réalité, c'est la pauvreté. Et donc, si vous évitez à votre vie la pauvreté, vous allez éviter beaucoup de dégâts à votre propre vie. Joseph a dit, si on ne fait pas d'épargne, si on ne construit pas des entonnoirs pour garder la nourriture, les jours de crise prendront 7 ans. Nous ne vivrons pas. Qui peut vivre pendant 7 ans de famille? Mais ils ont échappé par la puissance de Dieu. Joseph est le symbole des chrétiens, de l'église de notre Dieu. Donc les véritables économes devraient être les chrétiens. Les hommes riches, les sels de la terre, ça devait être nous les chrétiens. Faisons des épargnes. Commençons même tout de suite. Vous enlevez votre 10%. Quelqu'un me dira, non mais c'est trop enlevé. Vous enlevez la dîme. Vous enlevez vos besoins. Réduisez même vos besoins. À cause du temps, je dois réduire mon message. Mais faites des épargnes. Devenez riches. Bâtissez la fondation de votre vie humaine sur les richesses. Faites des épargnes. Pourquoi des épargnes? Pour composer un capital et investir en continuant à épargner les bénéfices de votre investissement.
Devenez entrepreneur. Personne ne devient riche par les salaires de l'État. D'ailleurs, j'ai trouvé beaucoup des hommes, excusez-moi, sont devenus impuissants sexuellement dans les pays développés à cause du genre de travail difficile qu'ils font. Ils sont presque des esclaves. Même des femmes. L'intimité familiale ne se vit plus. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vraie affection. Ici, d'ailleurs, ça va encore un peu bien. Mais aux États-Unis, vous allez chez les gens, ils ne sont pas à la maison, ils sont toujours partis. On croirait que c'est une bonne civilisation. Ça n'a rien à voir de bonne civilisation. Les hommes riches ont le temps de se reposer, de se réjouir. Quand vous manquez même le temps pour votre propre repos, vous êtes esclave. Et un esclave n'a pas d'avenir. Sauf s'il est affranchi. Sauf s'il est affranchi. Si un travail pour les salaires, ça vous vole votre temps même de dormir. Vous n'êtes plus un homme normal, vous êtes un prisonnier. C'est clair, vous êtes un prisonnier. Vous êtes sans avenir. Sans avenir. Alléluia. Dieu est mon patron. Il veut mon bien, il veut me voir riche. Que Dieu vous bénisse. L'autre chose, soit, j'ai dit dans tes épargnes, Genèse 41, 33, 36, sois fidèle dans les affaires. J'ai parlé de ça rapidement ici. Sois fidèle dans l'assistance aux affamés. Matthieu 25, 34 à 40. Matthieu 25, 34 à 40. Ce n'est pas parce que tu épargnes que tu dois refuser le droit de vivre aux autres. Les hommes bons, ceux qui veulent avoir plus de richesses, doivent apprendre à donner aux affamés, aux malheureux, aux pauvres. Jésus a dit, j'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Bien aimé, construire une ONG ne doit plus être une prophétie qu'on vous donne chez un prophète. Ça doit être notre vie de tous les jours. Logiquement parlant, je dis parce que je l'ai fait. Logiquement parlant, l'église ici devrait chaque mois avoir un peu de provisions mises à côté pour aller au secours des affamés. Soit par les biais des structures qui existent dans l'État canadien, ou vous mettez vous-même au sein de l'église une structure qui s'en occupe. La première chose que j'ai fait quand je suis venu au Canada, je me suis inscrit comme partenaire dans Médecins sans frontières pour apporter l'assistance. Vous devez être habile à porter vos secours aux affamés. Ne laissez personne affamé. Ne vous moquez pas des pauvres. Alléluia. Les riches d'aujourd'hui sont les pauvres d'hier. Et si vous voulez avoir de meilleures prières, allez au secours de ceux qui sont affamés. Ce que Dieu vous donne, il ne vous donne pas que pour vous-même. Allez au secours de ceux qui manquent. Alléluia. Allez au secours de ceux qui manquent. Vous devez toujours avoir quoi donner à ceux qui n'ont pas. Vous devez tout. L'avantage d'aller donner ce que vous avez aux pauvres vous rapproche des réalités de leur souffrance. Ça va psychologiquement beaucoup vous aider. Déjà, ça va vous éviter de retourner à cette position de vie. Deuxièmement, ça va sortir quelqu'un de cette position de vie. Troisièmement, ça va vous bénir par leur prière. Quatrièmement, ça va vous motiver à avoir beaucoup plus encore pour ne pas manquer quoi donner aux autres. Vous aurez par là accompli la parole de Dieu. Le royaume des cieux ressemble aux petits enfants. Ce sont les petites choses que je vous dis ici qui fondent la puissance de Dieu. Crampe. Ah, c'est comme si on me dit, il est temps. Pasteur Azul crampe. Ça t'arrive de temps en temps? Il faut bien dormir, boire de l'eau, manger beaucoup de dongo. Oui, c'est très important. Hein? Mais bon, je ne suis pas médecin, les médecins sont là. J'essaie juste de t'aider. Les temps aussi, hein? Ah ben voilà, je savais. Excusez-moi, c'est les temps. Hélas, les temps c'est les temps, je ne peux pas faire autrement. Rapidement pour terminer à cause du temps. Sois fidèle, j'ai parlé de l'assistance à la famille, sois fidèle dans la discrétion. Josué 2:1. L'argent n'aime pas les bruits. L'argent n'aime pas les bruits. Attention, ne donnez pas l'impression aux gens que vous avez l'argent. Parce que vous serez les premiers à vous plaindre encore. Ah, ils sont encore venus chercher. Vous vous cacherez sous des tiroirs, sinon vous allez tout dépenser. Faites semblant, s'il vous plaît. David s'est passé même pour un fou, pourvu qu'il vive. Arrêtez de donner aux gens l'impression, arrêtez de vous exposer, s'il vous plaît. C'est pour votre bien. Autrefois, j'avais l'habitude de citer les montants que Dieu me donne. Maintenant, je parle vaguement. Je ne peux plus. Je ne peux plus m'exposer parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, papa, si ce que tu avais dit là est vrai, donne-moi aussi quand même. Soyez discret, s'il vous plaît. Je suis allé au Kenya avec le prophète Pascal. Non, lève-toi, fais des mouvements si tu veux. Merci. Nous sommes allés chez Pascal. Avec Pascal, on était à Kenya, dans un stade de golf.
Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète à ce moment-là, il est venu. Bien aimé, il était en t-shirt. Ça m'a humilié. Ça m'a humilié. J'étais humilié. On était en veste. Et puis on nous a très bien dit qu'on va les rencontrer au terrain du golf. Mais l'africanisme et la congolité a pris le devant. Papa, to la tiba jaguar na ba léopard na nzoto. Toki otala même. Et l'homme le plus riche sort. Il est en babouche, en pantalon, en polo négligé. Il y a pembe. Bill Gates yeyo. J'ai compris. Frère, c'est le manque d'argent qui nous pousse à sauver les apparences. Parce que Naaman, à cause de la lèpre, il avait beaucoup d'habits de rechange pour cacher sa maladie. Parfois, surtout quand vous êtes un maquisard financier, soyez discret et simple. Évitez-vous beaucoup de choses. Évitez-vous beaucoup de choses. Soyez discret. Parlez à votre épouse. Mais parfois ne parlez pas aux enfants. Ils vont commencer à demander des chocolats. L'argent qu'on garde, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Un jour, je suis allé garder l'argent dans une banque de la place où travaillait un membre de l'église. Quand je l'ai vu, j'ai changé de projet. Oui. Pasteur, basango ba mayele. Ndongo za pasteur boy. Ko salaire to peut s'impressionner abatu que yo comme les plus riches. Mbongo église et outra na poche noté, na poche na bino. So comme quand na habitude de télémia, c'est moi qui va le faire. Merci. Les gens vont s'enrichir, tu vas t'appauvrir. Ce que je te dis, c'est sérieux. Jésus, quand les gens ont eu faim, lui n'a pas donné le pain. Il a pris leur pain et il a multiplié. Ne travaille jamais, c'est l'œuvre de Dieu est une œuvre collective. Tous les pombas spirituels qui ont l'habitude de... Même les hommes, ça me fait rire. Tu vois des hommes, ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent. Et moi-même, je prends tout en charge. C'est de l'orgueil. Tu vas mourir avant. Ce n'est pas normal. Donc toi, ta femme est là en train de suivre un novelas. Toi, tu sors comme un esclave. Elle est reposée. Toi, tu rentres tardivement, fatigué avec tous les chocs. Après, vous allez encore vous retrouver en amoureux dans vos intimités. Qui détruit l'autre? Mais cette femme sera épousée par un autre homme. Tu vas mourir. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Pigeon, en couple. En couple. Le mariage, c'est seulement l'homme qui donne. La femme ne donne pas. Je vous dis, ça n'a rien à voir à la Bible. Excusez-moi. Je vous le dis en toute humilité, excusez-moi. Je sais que ça peut choquer quelques-uns. Surtout dans un pays divers comme le Canada ici. Ne laissez pas seuls vos maris travailler. Et les hommes, c'est vous qui... Nazobanga, moi si, à Okendosala Kindumba. C'est quoi yoke musalatika nanda? Bah, il faut que nanda c'est interdit, moi ça Kindumba. Infidélité, c'est un problème d'éducation à volonté. Arrêtez de faux raisonnements. Travaillez, mbongo ya moi si botier na banque, épargne, mbongo à mobile, bosu ba charge mususu. Après une année, madame, tu me dis combien? 50 000 $. 50 000. Boki à la banque, tous à crédit à 100 000. Vous allez entreprise pour investir. Lobby est Syrie, misala, bakomo benga na musala boy, botika, bokota na ba faire na bi. Vous aurez le temps, ya olala na ba manoir, vous aurez le temps, ya ou rajeunir. Bon, il est temps, il paraît. Aïe, aïe, aïe. Levez-vous, il est temps, excusez-moi, il est temps. J'avais oublié que ce n'était pas une conférence, mais c'était un culte, excusez-moi. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi. Pasteur, tu peux me donner 2 minutes, 3 minutes? Vous voulez ça? Ah. Évitez, entoure-toi et associe-toi aux gens de ta vision. Si tu veux voir Dieu faire de bonnes choses avec toi, moi je les ai vus. Hein. Je les ai vus. Par la grâce de Dieu, je suis allé construire une maison quelque part. Les amis qui étaient avec moi se sont retrouvés que kaka yebi sauté. Babenga occultiste. Faites attention. Ne vivez pas avec tout le monde. Vivez avec les gens de votre vision. Aucun jour vous allez voir une chèvre aller habiter chez les lions. Il n'a pas de famille là-bas. Jamais, jamais, jamais.
Amen. Vous êtes un lion, cherchez les lions. Vous êtes une chèvre, allez chez les chèvres. Mais si vous vous mélangez, les lions vont vous bouffer. Si tu es pondou, ne va pas chez la chèvre. À Colial. Ah ben oui. Hein. Là, je passe vite. Évite la colère et les querelles. Attention, votre santé psychologique et spirituelle est beaucoup plus importante qu'autre chose. Là où il y a des disputes, qu'ils soient dans les mariages, dans les ministères, dans les associations, là où il y a des disputes et des querelles, là où il y a la colère permanente, vous aurez de mauvaises idées. Vous n'allez pas produire de bons résultats. C'est démontré scientifiquement, même bibliquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit dans Proverbe 29, 22, la Bible parle d'éviter la colère. Parce que par la colère, tu prendras de mauvais conseils, de mauvaises résolutions. Vous savez que la colère a des effets négatifs contre même la sexualité. Contre la santé physique. Et sur le plan spirituel, ça chasse les bonheurs. Une maison querelleuse, une personne colérique ne peut pas supporter les bonheurs. En fin de compte, il y a éviter la gabegie financière. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 10, 20. Toi, quand tu as l'argent, tu achètes le même jour-là, vous mangez 4 fois, 7 fois. Hey, vous êtes devenu un éléphant ou comment? Je ne comprends pas. Levez-vous, on va prier. Quand tu as l'argent, toi on te connaît. Tu es calme quand tu n'as rien. Quand tu as l'argent, tous les restaurants du monde te connaissent. Les supermarchés, les shopping. Tu as la shopping. Tu as provision en dame. De temps en temps, restaurant, frère. Et puis restaurant, on se dit que restaurant. Ouais, attention à la gabegie financière. Alléluia. Attention, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. On peut aussi faire notre shawarma chez nous à la maison. Ce n'est pas mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au resto, mais il ne faut pas y aller pour la dépense inutile. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien s'habiller, mais parfois, tu peux reprendre la même veste là. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Le secret des riches, ils n'ont pas aussi autant de vestes que nous croyons. Hein. Bien aimé, je ne suis pas en train de sacrifier la noblesse, mais je parle de la discipline pour les gens qui veulent. Il y a un certain niveau de la vie. Vous aurez la liberté d'acheter même un avion juste pour votre déplacement si vous voulez. Mais quand vous n'avez pas encore de moyens, même si vous avez l'argent d'acheter l'avion, le problème, ce n'est pas seulement d'acheter l'avion. Vous avez l'argent pour payer les personnels. Avez-vous l'argent pour prendre en charge l'entretien de cet avion? Le problème, c'est ça. Tu vois quelqu'un, un frère aux États-Unis, il travaille chaque jour. Lui-même, le dimanche, il travaille. Il est allé acheter une grosse Jeep. On a vengé vie. Mais là, lui, il sort le matin à 5h, il rentre le soir. Jeep est vendu dans le Gawan. Son matin moto, c'est pas mauvais. Ceux qui veulent le kilo moro, il y a IST à Canada. IST à Canada. Lèvez les mains, on va prier. Dieu est mon patron. Si vous faites ce que je viens de vous dire, vous serez choqués. Dieu va vous visiter énormément. Prions, alléluia. Prions. Est-ce que tu peux élever tes mains et prier? Rendre grâce à Dieu pour sa parole.